Dans le fruit de l'esprit, nous retrouvons la foi. On peut parler ici de la foi, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans les précédents épisodes, c'est-à-dire la foi qui nous permet de croire en Dieu et de lui faire confiance, de croire en ce qu'il dit malgré le fait que l'on n'ait pas encore vu. Dans le fruit de l'esprit, certaines Bibles traduisent le mot foi par fidélité, c'est-à-dire notre propre fidélité envers Dieu et envers les autres. Mais savez-vous ce que cela veut dire être fidèle ? Être fidèle, c'est croire que notre lien avec Dieu et les autres est précieux et qui mérite qu'on en prenne soin. La fidélité, c'est comme si tu étais le meilleur ami de quelqu'un, peu importe ce qui se passe. Tu resterais à ses côtés quand tout va bien, mais aussi quand les temps sont durs. Être fidèle, c'est aussi tenir ses promesses. Par exemple, imagine que tu as promis à un ami de l'aider à construire une cabane dans un arbre. Mais le jour venu, tu te sens un peu fatigué, alors tu décides de ne pas y aller finalement. Eh bien, tu n'as pas tenu ta promesse. Cela veut dire que tu n'as pas été fidèle à ton engagement, à ce que tu avais dit. La Bible aussi nous parle de la fidélité, dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Dans cette histoire, un homme a donné de l'argent à ses 3 serviteurs avant de partir en voyage. Le premier et le deuxième serviteur ont utilisé cet argent pour en gagner plus. Et à son retour, leur maître les a félicités parce qu'ils ont bien géré ce qui leur avait été confié. Mais le troisième serviteur a eu peur et il a caché l'argent. Il a été puni parce qu'il n'avait pas fait ce que son maître attendait de lui. Cette histoire nous rappelle qu'il est important d'utiliser ce que nous avons pour faire de bonnes choses. À nous aussi, Dieu nous confie un trésor. Cela peut être notre temps, nos talents, toutes les choses que nous possédons. Et comment les utilisons-nous ? Ce sont des trésors précieux que Dieu nous demande d'utiliser par amour pour lui et pour les autres. La fidélité, c'est donc une valeur importante qui nous aide à construire des relations solides et durables avec Dieu et les autres. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site biblenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!